Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. Alger, deuxième meilleure destination à bas prix en 2024 d'après le classement de Skyscanner. Ce site spécialisé dans l'achat des billets à moindre coût, Skyscanner a dévoilé un récent classement repris par World Index sur les destinations représentant un meilleur rapport qualité-prix. En tête de ce classement, on retrouve la ville de Faro, au Portugal, qui se positionne comme la ville présentant le meilleur rapport qualité-prix. Cette ville du sud du pays ne manque pas d'atouts pour séduire ses visiteurs et témoigne des nombreux styles architecturaux qui ont marqué le Portugal. Par ailleurs, en deuxième position, Skyscanner a choisi la ville d'Alger comme destination pour les personnes qui cherchent une escapade offrant un bon rapport qualité-prix. D'ailleurs, selon une récente étude de ce site, les prix des billets d'avion ont connu en 2023 une baisse de 23% par rapport à 2022, suivi par Nice en France, troisième place du podium. Le classement se poursuit aussi par la Turquie, qui occupe la quatrième et la cinquième place grâce à Dalaman et Antalya, respectivement. Skyscanner a attribué la sixième place de son classement à Zurich, en Suisse, et la septième place à Boston. La liste des destinations au meilleur rapport qualité-prix se complète avec Los Angeles en huitième place, Frankfurt en neuvième et enfin New York en dixième et dernière position. La presse algérienne a repris cette information comme étant un exploit dans le domaine du tourisme. Alger qui devance New York, Francfort, Los Angeles, Boston, Zurich, Antalya, Dalaman et Nice. Franchement, je suis fier de cette Algérie nouvelle, de la force de frappe aux meilleurs hôpitaux d'Afrique et un pivot dans la région. Enfin, la liste qui fait tourner la tête est longue. Mais entre récits de nos responsables et d'une presse aux ordres, la réalité est tout autre. Parlons-en du tourisme, de la cherté de la vie et d'un pays qui est fermé sur lui-même et en retard dans tous les domaines. Comment peut-on croire que l'Algérie est la deuxième destination offrant un bon rapport qualité-prix? Juste un petit rappel, le prestigieux magazine britannique des économistes dressa en 2022 un tableau sombre de la situation sociale, économique, politique et des droits de l'homme dans un pays sous l'emprise d'un régime politico-militaire opaque. L'article qui explique ces deux mots, Hugra et Harraga. Le premier englobe une gamme de sentiments sombres qui affectent les Algériens, un sentiment d'émulation et d'oppression, un déni de dignité. Cela conduit au deuxième mot, de plus en plus courant, signifiant littéralement ce qui brûle, et l'image de l'Algérie brûle avec. Dans cette grave recrudescence des haragas, chacun des partants évoque son propre motif, sa propre raison et son indiscutable logique. Une jeunesse désemparée qui vit l'injustice et le désespoir au quotidien. La nouveauté et ce qui frappe les esprits, c'est que les candidats à la harga partent aussi en famille, parfois avec des bébés issus pas seulement des couches sociales défavorisées, comme on l'a constaté par le passé, des médecins, des ingénieurs, des enseignants et même des femmes enceintes et des athlètes professionnels. Pourquoi fuit-il le pays? Ce qui est sûr, c'est que cette péripétie est une preuve de l'impasse que vit notre pays à tous les niveaux. Le pouvoir algérien a construit entre février et mars 2022 plusieurs murs en béton le long du littoral oranais pour prévenir la harga. L'installation de ces murs en béton sur une partie de la corniche oranaise a profondément choqué les Algériens. 60 ans après l'indépendance, un matin comme un autre, en ce mois de mars, les habitants de plusieurs villages balnéaires de la ville d'Oran se sont réveillés et, ouvrant les fenêtres, se sont rendus compte que la mer avait disparu. Elle n'était pas là. Celle qui pourtant était là avant eux, avant la ville, avant l'ancêtre, avant les hommes, avant la colonisation, avant la nation. À la place, il y avait des murs à perte de vue sur des kilomètres. Nous sommes au cœur de la haine, la matrice de la laideur et du mépris de tout, de l'humain, du beau, du paysage, de l'écologie, de l'environnement, de l'histoire, du bon sens où tout s'entremêle. Tout.
Bienvenue en Algérie. Alger, deuxième meilleure destination à bas prix en 2024. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Hassan Hiresh, docteur en sciences économiques, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Hassan Hiresh, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Très content de vous avoir dans cette émission. Bonsoir Sinassar, bonsoir à tous vos invités. Je vois mon ami, je ne vais pas l'annoncer aux téléspectateurs, à côté de vous. Je suis vraiment content. Ça fait longtemps qu'on n'était pas sur le même plateau. Et bonsoir évidemment à tous ceux qui nous écoutent, nous regardent. Merci beaucoup Hassan. Content de vous avoir dans cette émission. Vous l'avez annoncé. On est très content d'avoir aussi Lias Djbaili, qui est aussi ingénieur, économiste, militant politique aussi. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Lias Djbaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nasser, merci pour votre invitation. Je salue tous nos compatriotes et un grand salut pour notre ami Hassan Hiresh. Tout le plaisir qu'il soit parmi nous aujourd'hui, ce soir. Merci. Merci Lias Djbaili, merci. Il faut dire aussi qu'on a notre ami, très content de l'avoir aussi, Azdine Toumi, militant politique. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Azdine Toumi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Azdine. Bonsoir, cher ami Nassar. Bonsoir à Lias Djbaili, c'est Hassan Hiresh. Content d'être avec vous pour ce débat. Merci pour votre invitation et je salue tous les téléspectateurs de votre chaîne. Merci. Merci beaucoup, Azdine Toumi. Très content de vous avoir aussi dans cette émission. On va commencer donc par ce petit reportage concernant donc ce classement qui classe donc Alger comme deuxième meilleure destination à bas prix en 2024. On regarde juste cette petite vidéo, je reviens après à mes invités. Nous inviter donc on vous a donné un peu d'ambiance, cette ambiance algéroise si on peut dire, et bonjour à tous les habitants d'Alger, mais aussi à tous les Algériens là où ils soient. Donc je vais commencer avec vous Hassan Hiresh. Comment peut-on réagir par rapport donc à ce classement? Quelle est votre réaction quand on parle? C'est un site, d'abord, il faut le rappeler, Skyscanner est spécialisé dans la billetterie, donc les billets. Et on est en train de voir donc ce classement, World Index, qui classe Alger comme deuxième capitale par rapport donc aux meilleures destinations à bas prix en 2024. Hassan Hiresh, votre réaction par rapport à ce classement? Encore merci pour cette invitation. Je salue tous ceux qui nous regardent, nous écoutent. Eh bien, écoutez, d'abord, c'est la belle chanson algéroise que vous nous avez passée, vraiment inspire effectivement et donne envie d'aller sur Alger. Ça, c'est un premier point.
Et ça me rappelle aussi une chanson de Slimane Azem à Mohamed où il parle d'Alger comme ville sublime. Il la compare à Paris et il dit que Paris, en fait, c'est juste une espèce de grotte, une ratière. Il parle du métro, on est tout le temps engouffré dedans, on est enfermé, c'est un lieu, une espèce d'un lieu d'enfermement. Et Alger, où il la compare évidemment il dit d'abord que c'est la plus belle ville d'Afrique et il dit qu'elle entoure de ses murs blanchis à la chaux, elle entoure la mer, la Méditerranée, c'est-à-dire ce n'est pas la mer qui entoure Alger, mais c'est Alger qui entoure la mer. C'est vous dire à quel point Slimane Azem a sublimé cette ville qu'il a aimée, où il a travaillé quand il était petit adolescent. 12-13 ans, il travaillait dans les fermes du côté de Staweli et venait à Alger aussi pour les petits boulots. Alors, cette petite introduction que je me suis permis de partager avec vous, ben écoutez, moi je ne suis pas du tout surpris par ce classement, parce que je vais vous dire, au-delà du fait qu'il parle des prix et qu'effectivement il y a possibilité que les billets d'avion baissent courant 2024, mais pour le moment, évidemment, c'est des projets. Il parle bien de deuxième meilleure destination en 2024. Or, 2024 n'est pas entamé. On est à peine au deuxième mois, même février n'est pas terminé, donc on ne peut pas faire de statistiques, on ne peut pas faire, comment dire, d'études là-dessus, on ne peut pas voir effectivement quelle destination sera la meilleure en fin décembre 2024, etc. Donc, en fait, moi, je l'interprète comme étant une ville potentiellement possible qui pourrait être effectivement parmi les meilleures destinations. Potentiellement, ça veut dire qu'effectivement, on a beaucoup d'atouts. Le premier atout, et là je classerai Alger comme première ville du monde, c'est l'accueil des habitants. C'est des gens simples, c'est des gens qui ne sont pas des consuméristes, qui ne poursuivent pas le touriste comme on le fait par exemple au Maroc ou en Égypte, où on s'accroche aux touristes, on supplie de venir acheter ceci, de venir acheter, on pousse à la consommation, on est complètement à plat ventre devant... Non, les Algériens sont dignes, ils restent tout à fait normaux devant un touriste. Ils s'intéressent aux étrangers, ils veulent échanger, notamment au niveau des idées. Et puis, ils sont toujours prêts à accompagner gratuitement dans des sites. Il n'y a pas donc cette frénésie à vouloir s'arracher un touriste, à se bagarrer pour savoir où l'emmener, quel commerce l'emmener, lui proposer des tapis, des objets, des babioles, etc. Donc, de ce côté-là, très franchement, je pense qu'il y a un potentiel extraordinaire parce que nous sommes encore dans la sobriété. Et Alger reste à découvrir par les étrangers parce que malheureusement, depuis l'avènement du système Bouharouba en 1965, après son coup d'État, il n'a pas voulu de tourisme. Il a voulu gérer l'Algérie d'une main de fer à huis clos. Il ne voulait pas qu'il y ait tout simplement l'œil de l'étranger qui regarde les succès, les échecs de la politique gouvernementale. Et donc, d'un point de vue potentiel, effectivement, il est possible que Alger devienne un lieu touristique. Mais malheureusement, ce potentiel est bridé. Et bridé, on va en parler parce que... Très bien. On va en parler, Hassan Hirj. Le potentiel est là, mais le potentiel est bridé, vous êtes en train de dire, Hassan Hirj. On va écouter l'avis de... Et fonction du potentiel, puisqu'il parle de 2024. Absolument. Et quand il parle aussi comme étant la destination au meilleur rapport qualité-prix, la question se pose aussi sur la cherté de la vie en Algérie. On va
écouter l'avis de Lies Djbaili. Lies Djbaili, qu'est-ce que vous en pensez? Alger est en deuxième position. Beaucoup peut-être d'Algériens ou d'Algériens vont s'en réjouir par rapport à ce classement, surtout quand on est en devance, on parle de New York, on parle de Francfort en Allemagne, Los Angeles, Boston, Zurich, Antalya, Dalaman et Nice. Lies Djbaili. Alors sur le plan, si je fais parler mon cœur, Alger possède l'une des plus belles baies au monde, ce qu'on appelle la baie d'Alger, comme celle de Rio de Janeiro. C'est un atout naturel qui a été donné par Dame Nature. Ça, c'est important. C'est une ville, le développement de luxe à Alger était beaucoup plus avancé que le développement de luxe sur la Côte d'Azur. D'ailleurs, en 1848, il y avait un livre qui est apparu, Guide de voyageurs pour l'Algérie, et surtout Alger. Donc Alger, ça reste quand même une ville un peu mythique pour les Européens qui veulent visiter cette ville entre l'orientalisme et l'exotisme, ainsi de suite. Maintenant, cette ville, si je me réfère par rapport au classement, je connais le Portugal, je connais Faro, je connais Coimbra, je connais Madère, qui est un petit îlot, petit, on va dire, département portugais qui se trouve je veux dire, en Atlantique. Ici, je suis amené à comparer le potentiel entre les trois premières villes. Attention, là, c'est-à-dire le potentiel est une chose, l'optimiser, le rentabiliser au service du peuple et au service du tourisme en est une autre. Et bien là, on va se poser la question. Alger possède-t-elle des établissements hôteliers de classe internationale? 1. 2. Alger possède des assiettes foncières pour concevoir des schémas de projets touristiques. C'est ça, on se pose les questions. C'est comme ça qu'il faut développer le tourisme. 3. Est-ce que la vie est chère à Alger? Un tourisme, généralement, la politique de l'Algérie après l'indépendance de l'Algérie en 62, le premier gouvernement a posé cette question. Que faire du tourisme légué par les Français? Parce que les locaux, c'était pas le tourisme destiné pour les locaux, pour nous, enfin pour les autochtones, c'était juste pour la classe européenne de classe moyenne. Eh bien, le tourisme de masse n'a pas fonctionné. C'est-à-dire, ils se sont dit, non, il n'y a pas de tourisme de masse. On va faire ce qu'on appelle le tourisme de luxe, entre guillemets. Mais le tourisme de luxe n'a pas fonctionné. Et s'ils veulent revenir au tourisme de masse, il n'est pas revenu. Parce que la logistique pour mettre en place le tourisme de masse, comme au Maroc ou au Tunisie, est quasi absent. Si vous prenez Alger et d'autres capitales à côté, Alger, elle manque cruellement d'établissements hoteliers. C'est important. La cherté de la vie. Ils sont chers aussi, Lies Djbaili. Des fois, on trouve les prix à Alger, et quand il y a des établissements respectés, les prix sont plus chers que dans ces villes. Quand on parle de Boston, de Antalya, parle de Nice, des fois, on trouve des hôtels vraiment de luxe qui ne coûtent pas très, très cher par rapport à Alger. Absolument. Si vous prenez Antalya, vous dites je pars pour une semaine. Une semaine, on va dire, vol compris, hôtel 3 étoiles, c'est 400 €, 450. 500, maximum 550. Parce que les prix sont cassés. C'est un pays touristique ultra développé, c'est-à-dire les hôtels poussent comme des champignons. Antalya et tout ce qui est dans un peu le rural en Turquie. Mais si vous allez à Alger, mais à 200 €, vous ne pouvez même pas tenir 2-3 jours. Parce que la vie est très chère. Parce que les prestations de services qui sont fournies sont chères au-dessus de la moyenne. Au-dessus de la moyenne. Si vous dites c'est quoi le SMIC d'un Algérien, c'est 83 €. Au taux qui n'est pas officiel, c'est 83 €. C'est 2000 dinars, 83 €. Avec 15 000, de temps en temps, nous avons nos compatriotes qui partent en Algérie. Et de temps en temps, qui publient la facture dans un resto. Vous rentrez dans un resto, vous mangez quasiment pour 100 €. C'est cher. C'est-à-dire, c'est cher. Je ne sais pas comment ils peuvent développer un tourisme quand les prestations de services sont très, très élevées. Et la qualité, il faut développer un tourisme qualitatif.
Le gouvernement a toujours tablé sur 3 millions de touristes à peu près. 3 millions de touristes par an. Mais réellement, dans les 3 millions de touristes, c'est quasiment la moitié sont d'origine algérienne. Ils rentrent chez eux en famille. Donc réellement, on a combien de touristes? On a entre 3 et 5 000 qui veulent découvrir réellement le pays en prenant, voilà, pour visiter le pays. C'est tout. Mais le tourisme, il n'a jamais été dans l'agenda du pouvoir algérien. Jamais. Jamais, jamais. Il y a même des hôtels qui manquent cruellement d'eau. J'étais dans un hôtel, je ne vais pas le dire, il y a 6 ans, il y avait cruellement manque d'eau. Quand vous avez un hôtel de 3 étoiles et qui n'est pas alimenté par l'eau 24 sur 24, ça c'est un problème. Tout ça, c'est en prendre en compte pour développer un tourisme de qualité et de bonne facture. Très bien, restez avec nous, Lias Djbaili, mais aussi, il faut rappeler, je pense que peut-être Hassan Hiresh touchera un mot par rapport à ça, les complications de l'administration algérienne pour obtenir un visa, pour partir en Algérie, dépenser son argent en tant que touriste étranger. C'est pas facile d'avoir un visa algérien. C'est aussi difficile qu'aller, par exemple, en Corée du Nord. Restez avec nous, on va donner la parole à notre ami Azdine Toumi. Azdine Toumi, vous êtes à Alger, bien sûr. On parle souvent de la cherté de la vie en Algérie. Les Algériens préfèrent partir à l'étranger pour dépenser leur argent parce qu'ils pensent que c'est beaucoup moins cher d'aller, par exemple, en Tunisie, d'aller en Turquie, d'aller en Espagne, d'aller au Portugal, que de passer ses vacances en Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez, Azdine Toumi, de ce classement qui place donc Alger comme deuxième meilleure destination par rapport donc à la qualité à bas prix, si on peut dire. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous pensez qu'on doit s'en réjouir, on est content que Alger se classe deuxième, ou la réalité est tout autre, Azdine Toumi? Moi, je pense qu'il faut avoir le sentiment contraire. Moi, je ne me réjouis pas du tout de ça. Parce que c'est vrai, ces dernières années, l'Algérie a senti le grand retard qu'elle a eu dans ce secteur-là. On a vu une certaine agressivité de la part, une offensive agressive de la part de l'Algérie, notamment l'année dernière et cette année. Et puis on a vu la mobilisation d'un certain nombre d'influenceurs et influenceuses sur les réseaux sociaux, YouTube, etc., qui font la promotion et de la compagnie publique et de certaines régions du pays, etc. Il y a eu même la mobilisation de certains influenceurs étrangers, arabes ou européens ou autres, dans l'espoir d'attirer plus de touristes. Mais quand on voit qu'actuellement, Alger est la destination, disons, la moins chère, et les touristes choisissent d'autres destinations. Il est là le problème. Le problème, c'est que pourquoi les touristes ne viennent pas en nombre? Pourquoi, même si les prix sont bas par rapport à eux, parce que Célias a parlé du SMIC, aujourd'hui, un hôtel 5 étoiles à Alger ou dans d'autres villes, c'est en moyenne 20 000 dinars, c'est l'équivalent du SMIC. Donc c'est hors de prix de l'Algérien moyen, même celui qui touche 3 fois ou 4 fois le SMIC, il ne peut pas se permettre en famille des vacances dans un 5 étoiles. Donc d'abord la question, pourquoi les touristes choisissent d'autres destinations? Quand moi je trouve ça, comment dirais-je, c'est lamentable quand on voit des articles de presse qui reviennent sur ce classement. Et il faut aussi signaler que ce site, c'est un méga moteur de recherche sur Internet. Voilà, c'est un ordinateur, c'est un logiciel, c'est un programme informatique par les prix comme ça en fraction de seconde, puis il vous donne quelle est la meilleure destination en termes de coût. Mais les touristes ne viennent pas. On compare, la Turquie, c'est pas loin de 60 millions de touristes par an, vous imaginez. Et ils ont parlé de villes, Nice, c'est plus de 4 millions, je pense, ou à peu près, par an, rien qu'une ville. Or que l'Algérie tout entière, avec plus de 2 millions
de kilomètres carrés, désert, montagne. On a tous les décors de cette terre réunis dans notre pays. Et on a eu droit à 1,6 million de touristes. Et puis moi, je doute toujours des chiffres qui sont officiels, qui sont donnés par les autorités, parce que depuis l'indépendance, ils n'ont cessé de manipuler les chiffres comment ça les arrange. Donc voilà la situation. Aujourd'hui, la même question, elle se pose, et tu as soulevé le problème, cher Amin Nassar. Non seulement les touristes étrangers choisissent d'autres destinations, les Algériens eux-mêmes choisissent d'autres destinations. Il faut d'abord pouvoir développer le tourisme intérieur. Il faut d'abord donner l'envie aux Algériens de visiter leur pays d'abord. Donc mais, il n'y a pas cette envie. Il faut donner l'envie aux touristes étrangers pour qu'ils viennent. Azdine Toumi, quand Hassan Hiresh, il dit que le potentiel est là. Et c'est vrai que l'Algérie a un potentiel. Qu'est-ce qui bloque, d'après vous? Pourquoi donc il n'y a pas cet afflux de touristes en Algérie? Le potentiel, vous avez parlé de plus de 2 millions de kilomètres carrés, on a tout, 1200 kilomètres de côtes, et on parle des plages qui sont magnifiques, des montagnes. Peut-être Hassan Hireshi peut nous dire, dans les années 70, on avait même des stations de ski, il y avait des Allemands, des Anglais qui venaient à Tekjda. Et là, quand on parle en 2024 de la situation de cette Algérie, on parle d'un manque d'infrastructures, il n'y a pas une politique de tourisme. Même ça, cher Amin Nassar, même quand il parle de l'architecture à Alger, aujourd'hui, la plus belle architecture, il faut le dire, c'est tous ces bâtiments qui ont été laissés par le colonialisme. Et même des bâtiments symboliques. Il y a l'APN, le Sénat, ils sont toujours abrités, ils s'abritent toujours dans des bâtiments de l'ère coloniale. Puis ils parlent de la Casbah qui est de l'architecture ottomane. Donc voilà. Pourquoi ils ne parlent pas du tourisme dans toutes ces nouvelles cités dortoirs qu'a construit Bouteflika et les autres sur les flancs de montagne, dans des bâtiments comme une architecture d'une leader exceptionnelle. Et on n'en a pas fait. Donc aujourd'hui, il ne faut pas se mentir. On est en train comment dirais-je, de consommer notre capital historique. L'histoire, ça se construit. Hier, c'est l'histoire. Aujourd'hui, demain, aujourd'hui, il sera l'histoire par rapport à demain. Qu'est-ce que nous sommes en train de construire? Et tout réside dans cette envie. Donner l'envie aux autres de venir. Même la politique diplomatique, elle joue un rôle. Quand vous faites de l'Algérie un pays qui a du mal à avoir de bonnes relations avec les voisins, avec les cousins, avec je ne sais qui, donc voilà, on est dans ça. Il y a un pays qui se referme sur lui-même. Et ne peut pas s'ouvrir sur l'autre, même à l'intérieur du pays. Donc il y a une fermeture, on sent qu'il y a un stress, il y a une pression, il y a un climat d'inquiétude, un climat d'incertitude. Donc tout ça, il joue son rôle. Un touriste, quand il vient pour passer de bons moments, il vient pour se déstresser, il ne vient pas pour qu'il y ait des contraintes sur lui, etc. Moi, je ne suis pas technicien sur le terrain pour voir. C'est vrai, moi j'habite à Alger, donc chaque jour, c'est une ville, une très belle ville. C'est vrai qu'il y a des efforts, on voit, ils sont en train de tout refaire, etc. Sur le plan, les façades, la peinture, ils sont en train de planter le gazon, etc. Mais l'entretien à long terme, on ne sait pas comment ça va évoluer. Et puis, il y a un problème de trafic, il y a un problème donc dans la restauration, etc. Il y a un problème d'hygiène parfois qui se pose, il y a un problème. Donc il faut qu'il y ait des changements profonds. On ne peut pas devenir du jour au lendemain, devenir un grand pays touristique ou revenir aux années où l'Algérie était une destination de choix. Parce qu'il faut prendre le stylo et une feuille et prendre tous les points qui ont changé. Vous verrez que beaucoup de choses
ont changé depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, dans les comportements, dans la mentalité, dans la gestion, donc beaucoup de choses ont changé. Vous regardez les photos d'Alger dans les années 60 et une photo du même quartier 60 ans après, et vous allez immédiatement avoir la réponse à tout ce débat que nous sommes en train de faire. Super, très bien. Restez avec nous, Azdine Toumi. Hassan Hirsch, Azdine Toumi est en train de dire que un pays qui est fermé sur lui-même ne peut pas s'ouvrir sur les autres. On va juste regarder cette petite vidéo, donc les déclarations de Zitouni, et je reviens à vous juste après. بفضل الإرادة الحسنة، بفضل القرارات الشجاعة للسيد رئيس الجمهورية، استطعنا أن نخرج من الخطابات الجوفاء. الحمد لله انتقلنا من الخطابات الجوفاء من 2 مليار دولار إلى 7 مليار دولار، وهذا الكلام ما أصبحش خطابات بل هو حقيقة مسجلة ومقيدة في كل المؤسسات المالية اللي موجودة في الجزائر. Donc, Zitouni, vous l'avez entendu là. Hassan Hirsch, certes, le potentiel, il est là, mais quand, par exemple, en 2022, nos amis de la régie, donc Aïn Tork, indignation après la construction d'un mur sur les plages. Il faut rappeler donc cette région qui a une des plus belles plages, si on peut dire, sur les côtes algériennes. Ce mur en béton le long du littoral oranien pour prévenir la harga. Hassan Hirsch, on sent que c'est un pays qui est fermé sur lui-même. Comment peut-on s'ouvrir et dire que s'ouvrir au tourisme, s'ouvrir aussi au monde pour que les touristes viennent visiter notre pays, alors que c'est un pays qui a une image, si on peut dire, à l'extérieur, qui n'est pas extra en termes de violation des droits de l'homme, en termes de fermeture politique, du champ médiatique, des journalistes qui sont jetés en prison. Tout ça joue aussi dans l'image du tourisme, Hassan Hirsch. Oui et non, parce qu'il y a des pays dictatoriaux qui reçoivent beaucoup de touristes, à l'exemple du Maroc et de l'Égypte. Ils vivent beaucoup justement de ce secteur économique. Ils reçoivent des millions de touristes par an. Je crois qu'en 2023, au Maroc, ils ont reçu plus de 10 millions de touristes. Donc alors que c'est un régime autoritaire, je dirais, malheureusement, qui n'a rien à envier de ce côté-là à l'Algérie. Je dirais même que c'est un régime encore beaucoup plus sévère que nous, parce que nous, on peut critiquer, on peut, même si on prend des risques, etc. Au Maroc, c'est l'omerta totale. J'ai eu l'occasion d'être invité dans ce pays-là. Les Marocains n'ont même pas le droit de s'adresser aux touristes étrangers. Donc il y a une espèce de mur, comme celui que vous avez désigné contre les Haraga à Oran. Et là-bas, il y a un mur symbolique contre les Marocains et les touristes. Mais ça n'empêche pas ces derniers d'aller massivement. En tout cas, c'est le pays le plus visité des 3 pays d'Afrique du Nord, et même des 5 pays d'Afrique du Nord. Ça, c'est un point. Maintenant, en revanche, au Maroc, le touriste se sent en sécurité, quel que soit l'endroit où il se trouve. Les institutions chargées de la sécurité, que ce soit la police, la gendarmerie, etc. Il y a beaucoup d'agents en civil, et puis les Marocains eux-mêmes signalent quand un touriste est éventuellement maltraité, etc. Donc de ce côté-là, il y a une tradition de travail, comment dire, en commun entre la population et les services de sécurité. Donc c'est ça qu'il va falloir créer en Algérie, créer la confiance entre les institutions et les Algériens. Malheureusement, il y a un travail véritablement à faire et jusque-là, ce n'est pas du tout fait. Et même, comme vous l'avez dit de façon
indirecte. Ça s'est aggravé ces dernières années depuis 4 ans. Donc, en fait, c'est une approche systémique qu'il faut faire. Il ne faut pas rêver. Un secteur ne peut pas se développer tout seul. Et je dirais même, il y a une complication, parce qu'à partir du moment où nous importons pratiquement 70% de ce que nous consommons, donc ce qui veut dire que si nous avons des millions de touristes, nous allons importer encore plus. Donc, est-ce que véritablement ce tourisme sera rentable dans la mesure où on sera obligé de dépenser énormément de devises pour importer des produits pour satisfaire les besoins de ces touristes. Donc c'est le serpent, c'est la boucle qui est mal bouclée, c'est le serpent qui se mord la queue. Et donc il faut se poser beaucoup de questions. Et puis les services publics. Les transports sont malheureusement totalement archaïques, totalement vétustes et aussi ils ne fonctionnent pas 24 heures sur 24. À partir de 19 heures, moi j'ai été la dernière fois à Alger, j'étais absolument effaré. C'est-à-dire qu'à partir de 19 heures, Alger est complètement une ville morte. Et c'est pareil, les villes que j'ai pu visiter, à Tizi Ouzou et ailleurs, eh ben, je peux vous dire que à partir de 19 heures, il n'y a plus de vie. Donc il faut non seulement assurer les transports le soir jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, il faut, vous savez, assurer la sécurité et les transports de 19h jusqu'à 1h du matin, on pourrait avoir déjà plusieurs millions d'emplois. Parce qu'il y aura la restauration, il y aura les services, et il y aura les spectacles, il y aura le commerce qui va marcher, ainsi de suite. Or, malheureusement, les villes algériennes, et Dieu sait que j'ai eu l'occasion d'aller en mission un peu partout. Je suis allé à Adrar, je suis allé à Ouargla, je suis allé à Annaba, je suis allé à Skikda, etc. Et j'ai constaté à chaque fois que ces villes mortes à partir de 19h, 20h. En fait, il faut créer la même ambiance que celle du Ramadan, mais sur toute l'année. Et donc, c'est-à-dire assurer le transport, l'ouverture des commerces, la sécurité, la présence de la police en tenue et en civil, etc. Donc, il faut un certain nombre de conditions. Et même les tarifs dont vous aviez parlé tout à fait au départ, au niveau, par exemple, des avions, je suis désolé, j'ai eu l'occasion de voyager cette année dans 6 ou 7 pays. Et ben, comme disait Elias tout à l'heure, pour 500 € en Espagne, on peut passer 15 jours, tout frais payés. C'est-à-dire les billets d'avion, un repas le soir, le petit déjeuner, l'hôtel, tout compris. 15 jours, tout compris pour 500 €. C'est possible. Très, très bien. Restez avec nous, Hassan Hirsch. Elias Jubaili, je vais revenir à vous avant de vous donner la parole. On va écouter Taïb Zitouni, qui est ministre du Commerce. Il parle des réformes et je reviens à vous juste après. إنكم بلا شك قد لمستم عمق الإصلاحات التي جاء بها السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من خلال تلك القرارات والتدابير الشجاعة الرامية إلى تنويع الاقتصاد وحماية المنتوج الوطني بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لجعل الجزائر وجهة استثمارية بجذابة بامتياز. Vous avez entendu donc le ministre du Commerce, Elias Jubaili. Souvent on parle dans nos émissions, on fait la comparaison entre les récits des responsables et la réalité de notre pays. Il parle des réformes, il parle aussi d'essayer d'embaumer cette image de l'Algérie pour qu'elle soit une destination. Le problème qui se pose, et Hassan Hirsch, je pense, a touché par rapport à cette question avec ce qu'il a dit, c'est la situation de nos infrastructures. Quand on parle des infrastructures, quand on parle aussi d'Alger, il y a un manque d'eau
en été, alors qu'on sait très bien qu'un afflux des touristes, la période d'été, Lies Jbeili. Justement, moi, je vais essayer de donner une analyse pourquoi le secteur touristique n'a jamais fonctionné en Algérie. Parce que quand on dit que le pays, c'est un pays aux potentialités incontestables, quand vous dites que l'Algérie a un potentiel, on est d'accord, tout le monde est d'accord. Il vient de dire, Azzdine, il vient de dire que c'est un pays qui a plus de 2,3 millions de kilomètres carrés, 1600 kilomètres de côtes, des montagnes, je veux dire, c'est un pays multi-saisons. Il a 4 saisons, l'Algérie, c'est comme les États-Unis, 4 saisons, je veux dire, c'est un pays vraiment riche, avec des potentialités solides. Mais la réalité est tout autre, c'est Nasser. Depuis 2018, pas mal de ministres qui sont succédés, au fait, au ministère du Tourisme. Et à chaque ministre qui arrive, il avait cette obsession de réaffirmer sa volonté de changer les choses, de relancer le secteur du tourisme. C'est-à-dire notre erreur, quand on dit l'Algérie a de potentiel incontestable. Le premier réflexe, on pense aux hydrocarbures, c'est-à-dire le régime, le pouvoir ou les gouvernements qui sont succédés ont toujours pensé pouvoir relancer le tourisme quand ils en auront besoin. Mais sauf qu'une destination touristique, Anas, ne se construit pas sur une petite durée ou sur une courte durée. C'est sur le long terme et pas sur une baguette magique. C'est avec une vision. Et c'est ça ce qui nous a... Et on ne peut pas dire, ah tiens, c'est un électrochoc, je vais relancer le tourisme. C'est tout un travail de fond. C'est parce qu'on voulait relancer le tourisme, c'est parce que les recettes des hydrocarbures commencent à baisser. S'ils n'ont pas baissé, j'en suis sûr, on n'aura jamais cette idée de relancer le tourisme. On va dire, on n'a pas besoin de tourisme de masse, peut-être on va développer ce qu'on appelle le tourisme thermal, hein, parce qu'on a le tourisme thermal, on a les sources thermales, l'Algérie est très riche de sources thermales. On se contente de nos locaux qui se contentent du tourisme thermal, c'est-à-dire au printemps, en hiver et l'été, un peu les plages un peu sauvages qu'on a, parce qu'on a de très belles plages, de très belles criques. L'une des plus belles criques quasiment au monde, c'est Gerbez, c'est à côté de Skikda, c'est connu. Il y a aussi le Qala, tout ça, on a de potentialités. Mais la façon de gérer le pays, elle est chaotique. C'est la gestion qu'on doit remettre en cause, tout simplement. Quand vous construisez un hôtel, et de suite, vous n'assurez pas l'entretien, il n'y a pas d'eau courante, vous n'avez pas l'eau 24 heures sur 24. Vous avez des touristes qui vont à la plage, en montant à l'hôtel dans leur chambre, il faut qu'ils prennent des douches, il faut que l'eau soit disponible. Ça aussi, il faut, comme il vient de dire très justement Hassan, il faut aussi ce qu'on appelle les infrastructures de transport, c'est-à-dire quand on part en vacances, je veux dire, on essaie de visiter la nuit. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de sécurité? Est-ce qu'il faut assurer le côté sécuritaire du tourisme? Quand il va dans un pays, il est à l'aise, il n'y a pas de contraintes, il n'a pas peur, il est vraiment à l'aise. Ça aussi, le côté sécuritaire, le côté transport. Quand il rentre le soir, la nuit, le bus, il est disponible à toute heure. Quand on appelle un taxi disponible à toute heure, il n'y a pas des taxis haraga de gauche et à droite, c'est ça la question. Si on veut construire un État légaliste, on est légaliste. On veut vraiment développer ce côté les touristes aussi, Lies Jbeili, puisqu'on a parlé cette semaine de squal, ils ne vont pas aller au squal pour changer leur devise. Mais on va dire, un touriste, il est tenté de changer par la méthode officieuse, il va au square. Mais j'en suis sûr, un touriste qui est charpenté, qui a ses facultés mentales, il va dire non, je ne vais pas m'aventurer dans un square où s'il y a de l'informel à ciel ouvert, devant les institutions publiques, devant l'État, et je vais changer, je risque d'être poignardé ou ceci, ou je tombe sur une mauvaise aventure. C'est ça la réalité du pays. Très bien, très bien. Voilà. Reste avec nous, on va donner un peu de temps pour notre ami Azzdine. Azzdine Toumi, Lies Jbeili parle de la gouvernance, de la gestion, et ce n'est pas une baguette magique. Si on veut donc être la destination des touristes, c'est une vision, c'est une politique, c'est une gouvernance, c'est une gestion. Azzdine Toumi.
Oui, Elias a tout à fait raison sur deux points. D'abord, c'est ce que j'avais dit moi aussi tout à l'heure. C'est pas du jour au lendemain qu'on peut devenir un pays touristique par excellence. Et puis, je ne pense pas qu'il y ait une volonté, comme a dit Elias, des autorités pour avoir un tourisme de masse. Ils veulent avoir un petit tourisme comme ça pour essayer de vendre une image de l'Algérie, pratiquement un tourisme choisi pour essayer de contrecarrer dans leur imaginaire, contrecarrer cette campagne de dénigrement de l'Algérie. Or que nous, on sait très bien on a une réputation. On sort d'une guerre civile, on est dans une instabilité politique, instabilité économique, et c'est la même chose dans l'économie. C'est Hersh est mieux placé pour ça, mais moi je ne suis pas un économiste, mais même les investisseurs étrangers, notamment les investissements lourds, ne viennent pas parce qu'il y a une instabilité quelque part. Vous êtes dans un pays où il y a 3 premiers ministres en prison, tant de cadres, de patrons, etc., qui sont en prison. Je ne défends rien, mais ça, c'est voilà l'image que nous renvoyons à l'étranger. Des journalistes en prison, des militants traqués, ceux qui sont en prison, poursuivis, etc. Donc, voilà. Il faut tout refaire. Il faut construire un vrai pays fort, une économie forte, une démocratie, un état de droit, et cela passe d'un processus bien précis. On ne peut pas, du jour au lendemain, avec des mensonges, de la propagande, on n'est plus en guerre froide, on n'est plus dans les années 60, 70. Le monde a changé aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a que la réalité, il y a Facebook, il y a les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas mentir. Aujourd'hui, vous dites ce que vous voulez sur Alger. Demain, s'il y a des vidéos qui sortent sur tous ces problèmes que nous vivons ici, comment vous allez? Donc ça casse. Il suffit d'avoir une image d'acte, je ne sais de quoi, pour casser toute cette propagande. Donc la propagande ne marchera pas aujourd'hui. Il faut d'abord commencer par arrêter de mentir et de se mentir. Donc, parce que même cet article de presse pour dire que Alger, oui, c'est la destination la moins chère, mais c'est pas la destination qui reçoit le plus de touristes. Voilà, c'est ça le problème. Les touristes ne viennent pas. Même si c'est pas cher, ils ne viennent pas. Ils partent ailleurs où c'est plus cher. Donc, il est là le problème. Donc, d'abord, il faut arrêter de se mentir. Il faut dire, voilà, il faut reconnaître l'échec et mettre l'Algérie sur un vrai processus qui va mener vers un changement à tous les niveaux. Après, tous ces secteurs-là, ils vont venir, voilà, avec le temps, ça viendra tout seul. On ne peut pas développer un secteur sans développer les autres secteurs. Donc, c'est un tout. Aujourd'hui, si un touriste il vient, même le paiement, par exemple, par carte bancaire, il n'est pas ce qu'il est généralisé. On est un pays qui fonctionne avec l'espèce. Il y a les retards sur les vols. Est-ce que vous avez des trains TGV ou des bus ponctuels? Est-ce que vous avez des routes, des relais routiers où le touriste peut se reposer, etc. Donc, entre une ville et une ville, c'est un désert. Des fois, il n'y a même pas de pompe à essence. Donc, il faut arrêter avec ça. Oui, nous avons un pays, comme a dit Hersh, qui a un potentiel énorme, pas uniquement sur le plan du tourisme, mais à tous les niveaux. Mais malheureusement, le pays s'enfonce de plus en plus dans le sous-développement. On n'arrive même pas à se sortir de ce sous-développement. Donc, le challenge, le défi, il est d'abord là. Très bien, merci beaucoup Azdine Toumi. Barakallahu fik. Hassan Hersh, on me dit que le temps de l'émission est terminé, mais j'aimerais vous donner 10 secondes pour Liège Jubaili, 10 secondes pour vous pour finir cette émission. Liège Jubaili, tfaddal, si vous voulez rajouter quelque chose très rapidement. C'est que la réalité, c'est que la carte touristique de l'Algérie, elle est quasiment l'Algérie elle est inexistante sur la carte touristique mondiale. Ah, et la réalité. Il y a aussi un déficit de promotion. Sur le site de promotion, quand vous voulez aller prendre la destination en Algérie, vous avez 2 langues, le français et l'arabe. Quand vous voulez aller en Tunisie, vous avez 4 langues. Et quand vous voulez partir au Maroc, vous avez 11 langues. Surtout qui fait comment on essaie de développer la réalité. Merci. Donc, en fait, il faut les développer. Donc, je reste persuadé, c'est une question de vision, c'est pas une question de. Merci beaucoup, Elias Jubaili.
Barakallahu fik. Hassan Hirj, très rapidement, je vous laisse le mot de la fin. Je pense très sincèrement que tout est possible en Algérie. Mais il faut qu'on sorte du système qui est mis en place, encore une fois, j'insiste là-dessus, depuis 1965, à savoir un système paranoïaque. C'est-à-dire qui se méfie non seulement des étrangers, mais des Algériens eux-mêmes. Donc à partir du moment où on arrive à l'aéroport, on arrive dans un port, et qu'on vous regarde de façon totalement de travers, à partir du moment où vous marchez dans la rue, vous êtes regardé complètement de travers, ce n'est plus possible. Donc il faut déjà apaiser la situation, rendre le pays attractif dans tous les sens du terme. C'est-à-dire laisser les Algériens respirer, travailler, etc. Permettre aux gens qui travaillent dans les institutions justement de faire de vrais rapports concernant la situation économique, sociale, politique, Merci. de santé, ainsi de suite. Il y a tout un travail, effectivement, comme disait Azdin Toumé et Elias, il y a tout un travail de base à faire. C'est un processus systémique. On ne peut pas vanter un secteur sachant que les autres ne marchent pas. Ce n'est pas possible. C'est comme une roue à billes. Vous ne pouvez pas faire marcher une roue à billes avec une seule bille qui fonctionne. Merci beaucoup, Hassan Hirj. Merci beaucoup. Désolé, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous, Hassan Hirj, docteur en sciences économiques, analyste politique. Merci. Elias Jubaili, ingénieur économiste, militant politique. Merci aussi à Azdin Toumi, militant politique. Vous étiez avec nous donc dans cette émission. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.